Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. Celui que nous recevons ce jour s'appelle Saint-Éloi Bidong. Il est le premier adjoint au maire de la commune de Yaoundé 6. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Au Cameroun, on l'appelle le maire rebelle du RDPC, le parti au pouvoir. La question de la décentralisation était au cœur du dialogue, du grand dialogue national qui s'est achevé à Yaoundé au Cameroun. Et pour comprendre la décentralisation, du moins les problèmes de la décentralisation au Cameroun, qui mieux qu'un élu local pour en parler? Je reçois monsieur le maire pour en parler. Il est mon invité du jour. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour le si honneur que vous me faites en m'invitant sur le prestigieux plateau de la grande chaîne de télévision. Merci, c'est très Africa aimable. 24. C'est très aimable. Vous êtes un homme en colère, d'abord parce que vous n'avez pas été invité au grand dialogue national qui a pris fin au Cameroun le vendredi dernier. J'étais surpris de ne pas être invité au grand dialogue national, mais je l'ai fait savoir. J'ai commis un article hier, un coup de gueule, le push de la Légion RDPC. Quels sont les critères sur lesquels on s'est basé pour inviter des militants au dialogue. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas inviter tout le monde. On ne peut pas inviter tout le monde, mais j'étais le premier à demander au président de la République, il y a 3 ans, d'engager le dialogue. J'étais le premier à commettre des tribunes où je faisais des propositions pour la sortie de crise. J'ai beaucoup contribué et d'ailleurs, j'ai écrit au président de la République il y a une semaine et une lettre ouverte où je lui demandais de faire du grand dialogue national une conférence nationale. Parce que il y a beaucoup... Quelle aurait été selon vous la différence? La différence aurait été qu'on aurait abordé toutes les questions qui minent le bon fonctionnement de la République. Je vais vous prendre un exemple. On aurait bien pu parler des révisions constitutionnelles, de l'application de l'article 66 dans le cadre de la lutte contre la corruption. On aurait bien pu parler de beaucoup de sujets qui fâchent. Vous pensez qu'effectivement, il y a eu beaucoup de sujets tabous à l'occasion de ce dialogue qui a pris fin? C'est pour ça que j'ai pensé que la conférence nationale était un cadre un cadre d'expression, un cadre d'échange, un cadre de conversation pour au moins 2 interlocuteurs. Et avec à la clé, vous savez, un dialogue, il y a 4 choses, on peut s'attendre à 4 choses. D'abord, on doit se regarder en face. Vous ne pouvez pas engager le dialogue contre des gens qui sont belligérants sans les regarder en face. Deuxième chose, il faut se parler. Troisième chose, il faut s'écouter. Quatrième chose, il faut se comprendre. On n'est pas obligé d'être d'accord parce qu'on peut s'accorder sur le désaccord. Mais toujours est-il qu'il a fallu en arriver là, le dialogue, la communauté internationale, les Camerounais eux-mêmes en appelaient à corps à cri. Et Dieu merci, le président Biya a compris qu'il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Et le temps du dialogue est arrivé. Parfait. Alors écoutez, moi si je vous ai invité, c'est pour comprendre surtout comment fonctionne la décentralisation au Cameroun, c'est-à-dire de quoi comment fonctionne une municipalité au Cameroun. Vous êtes, je l'ai dit, le premier adjoint au maire de la commune de Yaoundé 6. Quels sont les problèmes aujourd'hui qui ont freiné ou qui freinent la décentralisation au Cameroun? Autrement dit, de quoi vit votre municipalité? La décentralisation est arrivé dans un contexte de contestation de l'État unitaire centralisé. Donc on a pensé qu'il va falloir décentraliser, faire participer d'autres acteurs qui seront certainement beaucoup plus proches des populations. Et malheureusement au Cameroun, la décentralisation a été pensée par des hommes mais qui n'ont pas eu la responsabilité d'implémenter le processus de décentralisation. C'est-à-dire concrètement, en tout cas, la loi organique sur la décentralisation au Cameroun prévoit un transfert effectif des ressources et des compétences aux collectivités locales. De quoi vit votre municipalité aujourd'hui? Nous avons pris 20 ans pour commencer à appliquer. Est-ce que vous avez les moyens, l'État transfère
les moyens nécessaires pour assurer vos services de base, les services de base par exemple qui incombent à une municipalité? Pendant 20 ans, oui, le transfert de compétences n'a pas été effectif. Même jusqu'à ce jour? C'est maintenant, donc c'est depuis 2 ou 3 ans qu'on commence à voir des ministères transférer des compétences. Et quel ministère? Il y a peut-être que le Minédub qui a transféré la construction, par exemple, des salles de classe aux communes. Mais beaucoup de membres du gouvernement n'ont pas compris, n'ont même pas accepté il y a encore des hésitations. Il y a beaucoup d'hésitations. Et le deuxième frein, c'est la création des communautés urbaines qui ne sont rien dans l'ordonnancement juridique au Cameroun, mais qui se trouve être le premier levier de développement, d'aménagement du territoire dans le pays. Et vous voyez, troisième chose, oui, la décentralisation s'accommode très mal de la dictature, des investitures. Quand on choisit... Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous dire? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que... Vous êtes membre du RDPC, le parti au pouvoir, vous êtes membre de ce parti depuis 1985. Et vous parlez de dictature, il y a la dictature au Cameroun, vous reconnaissez? De toutes les façons, j'ai considéré en 2013 les investitures comme étant un retour à la dictature, parce que les Camerounais sont épris de liberté, et la liberté, les tests du RDPC eux-mêmes expriment la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté, le libre choix des dirigeants. Quand on investit des dirigeants pour en faire des maires, vous comprenez que le risque est très grand de faire sortir des cuisiniers, des cuisines pour en faire des maires, de sortir des laveurs de voitures ou des chauffeurs pour en faire des maires. C'est ça qui est arrivé, et la décentralisation a des exigences de connaissance. Le RDPC a toujours truqué les élections municipales? Non, pas truqué, parce qu'au sein du parti, le RDPC est le parti majoritaire. Oui. Et le RDPC a le choix de la désignation de ses candidats. Ils peuvent procéder par des élections primaires, ils peuvent procéder par des investitures. Quand on fait le choix des investitures, on fait le choix des hommes, et des hommes qui, parfois et toujours, n'ont pas les capacités et les moyens de pouvoir comprendre que la décentralisation est un processus qui exige de la connaissance. Et de la compétence. Alors on l'a vu, la question de la forme de l'État a été de toute façon exclue des discussions du dialogue national qui a pris fin le 4 octobre dernier. Il nous reste, en tout cas il ne vous reste que la décentralisation à poursuivre. Et de ce point de vue, vous restez optimiste? C'est un tort de ne pas débattre de la forme de l'État. Oui, mais c'est passé maintenant, le dialogue est terminé, c'est fini. On ne reviendra plus sur ça. Il ne reste que la décentralisation. La décentralisation est en train de montrer ses limites. C'est pour ça que des voix s'élèvent. Des voix s'élèvent pour dire nous voulons autre chose que la décentralisation. Ceux qui ont en charge l'implémentation de la décentralisation sont beaucoup politiquement insolvables. C'est Edouard Bidung, je rappelle que vous êtes le premier adjoint au maire de la commune de Yaoundé 6. Merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation que vous m'avez faite. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.